vous accueille de nouveau à la Maison Félix-Leclerc pour une nouvelle émission de Mosaïque, votre émission culturelle sur la chaîne de C'est sur Télévision. La télé, devrais-je dire. Alors aujourd'hui, j'accueille Manon Labelle, artiste animalière qui réside à Tressé-Rédempteur, si je me souviens bien. Oui, c'est bien ça. Bonjour. Bonjour Manon, ça va bien? Artiste peintre animalière. Peintre animalière. Ça a l'air que ça se dit. Il y a peintre animalier, mais animalière. Oui. J'ai dit quoi? Oui, c'est bien, c'est bien dit, c'est bien dit. Oui, c'est bien dit, oui. OK, d'accord. Bon, non seulement tu résides à Tressé-Rédempteur, mais toi, tu es originaire du coin. Tu es né à Saint-Lazare. Bien, je suis née à la Chine, mais mes premières huit premières années. Okay. Puis ensuite, on a déménagé à Saint-Lazare, toute la famille, 5 enfants. Je suis la plus vieille de 5 enfants. Oh, l'aînée, OK. La responsable, souvent, de toute la gang qui vient dans C'est ça. Fait que depuis tout petite, là, les années 60, qu'on est arrivé à Saint-Lazare. Qui est un milieu où est-ce que... Parce que toi, t'es comme peintre animalier, il y avait déjà beaucoup d'animaux, il y en a encore beaucoup. Il y a beaucoup de chevaux. Ouais. Je sais qu'il y a... Je sais pas, là, ici... Oh, d'ailleurs, je suis bien... Vous êtes bien entouré, oui. J'ai apporté... Les chevaux sont juste derrière moi, alors le sujet est parfait pour... J'ai apporté un peu de tout, parce que j'aime presque tous les animaux, à part peut-être les araignées, puis les serpents. T'es pas la seule, là. Oui, c'est ça. Fait que ça fait une 33 ans au moins que je suis dans l'art, là. Ah oui, OK, wow. OK. Ben oui, raconte-nous un petit peu moi, je dis toujours que j'ai commencé à l'âge de 4 ans. Je me considérais une très grande artiste quand j'ai commencé à 4 ans. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'étais en visite chez ma tante avec ma mère, puis durant qu'il jasait dans la cuisine, moi, je suis allée dans la chambre à ma tante. Et puis, j'ai pris le beau rouge à lèvres Bourgogne à ma tante, puis j'ai fait un bel abstrait sur le mur. Alors, imaginez ça a dû être apprécié, ça. Pas tellement par ma tante. Fait que je dis toujours, j'ai débuté ma carrière artistique de cette façon à 4 ans. Mais ma mère m'a toujours donné des feuilles à dessiner. J'ai toujours dessiné. Je dessinais surtout des animaux. Puis quand j'étais jeune, déjà en partant, j'aimais tellement j'étais la grande sauveuse des animaux parce que nous, à Saint-Lazare, on a eu des chiens, des chats. J'ai sauvé des renards qui avaient perdu leur mère, des petits chats aussi, toutes sortes d'animaux. Et puis, je voulais devenir vétérinaire. Fait que dès tout jeune. Mais au secondaire, je n'étais pas tellement bonne en bio et en chimie, fait que j'ai oublié ma carrière de vétérinaire, mais j'ai toujours resté quand même avec les animaux. On a élevé aussi une petite jument avec mon père. On avait une petite jument qu'on a élevée chez un ami, on l'hébergeait. OK, vous n'aviez pas une fermette? Non, c'est ça, non, on ne l'avait pas. Mais on l'hébergeait chez des amis. OK. Et puis, vous l'avez gardé longtemps? On l'a élevé, oui. Mon père faisait des compétitions. Moi, je ne raidais pas. Je n'étais pas une monteuse sur le cheval. Je l'ai monté, là, mais j'aimais plus le caresser, puis le promener, puis c'était plus... Tu parles de compétition, mais c'est quel type de compétition? Des sauts. Mon frère faisait des sauts. Le saut équestre. Saut équestre, oui, c'est ça. Wow! Fait que c'est ça. Mais à l'adolescence aussi, j'étais dans une troupe de danse. À Dakova, à la Cité des Jeunes. Et puis, on faisait des spectacles. Oui. Et ça me permettait de réaliser des décors, des affiches publicitaires pour la troupe. Fait que j'étais encore dans le domaine de l'art. OK. Mais en plus de danser, là, qui est une autre forme d'art. Ah oui. Même là, je pensais de m'en aller dans la danse aussi, mais là, il y a eu un changement dans ma vie, c'est ça. Et puis, on avait quand même des cours d'art à la Cité des Jeunes aussi. Fait que j'avais ça, mais il n'y avait pas des cours comme aujourd'hui, des expositions, c'était pas comme ça, là. Puis tout le monde peignait à l'huile dans le temps. Oui. Mais le milieu était plus petit aussi, là, tu sais. L'école restait quand même importante, mais la population locale, tout ça, le fait du nombre aujourd'hui, ça rend comme les choses plus stimulantes. Puis il y a des plus grands besoins culturels, là, de la population. Ah oui, ça a beaucoup changé depuis, là. Mais comment j'en suis venue aujourd'hui, c'est que mon cheminement aussi, à l'âge adulte, je travaillais au Canadien Pacifique en comptabilité. Et puis, je me suis dit, je vais recommencer durant mes pauses café à dessiner, parce que j'avais comme lâché un petit peu. Puis j'ai commencé à colorier mes dessins avec des Prismacolor. OK.
Fait que, à un moment donné, il y a une dame, des fois, on se dit, on rencontre des gens dans notre vie qui changent notre vie, mais cette dame-là, elle a changé ma vie. Madeleine, pas Madeleine Turgeon, mais Madeleine Beauséjour, qu'elle s'appelait. Elle travaillait avec moi, puis elle peignait. Fait que là, OCP. Ouais, ben, elle peignait en temps libre, là, puis tout ça. Elle aussi, mais bien qu'elle peignait pas au bureau. Non, c'est ça. Je veux dire que tu l'aurais rencontrée à ton travail. C'est ça. Fait que là, elle me dit une journée, Madeleine, elle s'en vient voir mes dessins. Elle dit, c'est beau, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, t'as jamais pensé à peindre? J'ai dit non. Fait que finalement, je me suis informée, puis tout d'un coup, mon grand-père, lui, il sculptait dans le bois, là, des planches de bois, puis il sculptait, puis il peignait ses œuvres. Et puis, des rondes bosses. Oui, c'est ça. Juste de la sculpture en surface. Oui, c'est ça. Pour bas-relief ou volume, relief, je ne sais plus comment ils appellent ça, bas-relief. Oui. Fait que là, finalement, il peignait, puis il y avait des tubes de peinture à l'huile, il me les a donnés. Fait que j'ai commencé avec ça. J'ai fait 2-3 tableaux. Je vais essayer de voir le mélange des couleurs, puis tout ça. Je connaissais plus ou moins voir la technique, puis tout ça. Oui. Puis finalement, à Pincourt, il y avait des cours de peinture qui se donnaient par Mme Pauline Bertrand. Ça, c'est en quelle année? Ça, dans les années 85 à peu près, là. 85 que j'ai commencé, avec Mme Bertrand. OK. Fait que là, j'ai commencé avec elle, puis après 3 mois, Seigneur, j'avais trouvé le tour de la peinture. Oui. Puis finalement, Mme Bertrand, elle m'a demandé de peindre son mari, parce que dans le temps, je peignais un peu de tout, pas juste des animaux. Je faisais des portraits, des paysages, des fleurs, puis tout ça. Fait que là, elle trouvait que j'avais un certain talent, assez pour que je peigne son mari, en tout cas. Fait que je l'avais peint exactement. On peut le constater, ton talent. C'est ça. Oui, j'étais déjà là. Fait que là, c'est ça. Mme Bertrand, finalement, on s'est relié à un groupe, puis on a parti les Amis du Pinceau. Ah, on était 7 personnes. Avec Mme Bertrand, on a parti les Amis du Pinceau, qui aujourd'hui, les Amis du Pinceau, sont devenus le groupe MIL. OK. Qui est le mouvement expressif artistique libre. Ah, OK. Parce que dans le temps, les Amis du Pinceau, c'était juste peinture à l'huile. Oui. Et pour le mouvement expressif, ils ont décidé d'avoir les photographes, des sculpteurs, différentes techniques, l'aquarelle et tout. Ouais, okay. Fait que c'est là qu'avec les Amis du Pinceau. Puis ensuite, j'aimais tellement ça, puis je commençais à avoir des gens qui me demandaient, tu donnes-tu des cours, tout ça. Fait que j'avais commencé tranquillement chez moi, là, pas plus que ça, quelques-uns. Puis finalement, j'ai lâché le Canadien Pacifique et je suis allée à l'Université du Québec à Montréal. OK. Puis moi, c'est ça. Là, tu sais, l'enseignement à l'Université des arts, c'est pas quelque chose dans lequel tous les artistes se sentent à l'aise. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de ton expérience. Bien, ça a bien été. J'ai fait un certificat, finalement, en arts plastiques. C'est-à-dire une année, ça? Un an et demi environ que j'ai fait, là. OK. Oui, j'ai vu qu'est-ce qu'ils faisaient, un peu de tout, là. Puis finalement, moi, j'avais comme dans la tête de faire les animaux, puis on ne montrait pas comment faire le poil et tout. Fait que finalement, j'ai quand même fait mon certificat. J'ai complété ça. Le bac, ça ne m'intéressait pas. Okay. Mais finalement, c'est parce qu'entre-temps aussi, Mme Bertrand m'a appelé une bonne journée, puis elle m'a dit, Manon, elle dit, je prends ma retraite. Elle dit, est-ce que tu aimerais me remplacer pour les cours de peinture à Pincourt? Puis dans le temps, ça se donnait au Sol d'Église, moi j'ai débuté, quand je prenais les cours avec elle, au Sol d'Église de Notre-Dame-de-Lorette. OK. Oui. Ouais. Mais finalement, quand j'ai commencé à donner... Fait que là, j'ai dit oui, ça m'intéresserait. Fait que j'ai commencé tranquillement les cours, mais là, c'était à l'Omnicentre. Il avait construit dans le parc olympique l'Omnicentre. Oui. Puis c'est là que j'ai commencé à donner les cours de peinture pour remplacer Mme Bertrand. Est-ce que tu me permets de revenir un petit peu sur l'Université du Québec? Ah oui, oui. Parce que, finalement, as-tu découvert des techniques? Est-ce que tu as trouvé qu'il y avait une formation là qui t'a aidé d'une façon quelconque? Ah, c'est sûr qu'on apprend plein de choses. On a fait de la sculpture, on a touché quand même à tout, là, toutes sortes de techniques. Que tu n'as pas continué à utiliser par la suite, par exemple? Non, c'est ça, mais j'ai fait cette année-là. C'est de l'exploration. Oui, c'est ça. Mais je me suis dit, ça me tentait plus d'enseigner plus la peinture que d'autres. Avec le temps, j'ai appris d'autres techniques. Puis avec le temps, au début, je donnais les cours de peinture, c'était juste de la peinture à l'huile.
Puis finalement, il y a des gens qui ont commencé dans mes cours, puis ils arrivaient avec l'acrylique. Fait que là, fait que là, ça séchait assez vite, puis c'est pas la même chose. Tes tableaux sont réalisés avec quelle technique? Bien, souvent, je vais aller faire un fond à l'acrylique, puis je vais les peindre à l'huile par-dessus, ou sinon, c'est tout à l'huile. Mais est-ce que tu utilises, par exemple, tu sais, aujourd'hui, bon, il y a de l'huile à l'eau, là, pour qu'on peut nettoyer ses pinceaux à l'eau, etc. Non? Ben là, j'ai pas la forme classique de... Oui, peinture à l'huile, avec des diluants, puis tout ça, puis... oui. Tu sais, moi, je me rappelle, quand j'ai commencé jeune, je faisais ça dans ma chambre, imagine, j'avais le pot de térébenthine dans ma chambre. Mais maintenant, qu'est-ce qui est le fun? C'est sans odeur, fait que surtout dans mes cours, on est plusieurs, là, une douzaine de personnes, c'est sûr que on prend des produits sans odeur, là, fait que... Puis il y a beaucoup de gens qui font à l'acrylique maintenant. Oui, de plus en plus. Mais pour faire le poil, pour moi, j'aime mieux faire à l'huile. C'est plus lent à sécher, donc tu as peut-être un contrôle. Tu peux revenir plus facilement. Oui, c'est ça. Des fois, j'attends quelques jours aussi, mais je trouve que ça fait plus, pour moi, un plus beau poil. Puis j'ai mes pinceaux fétiches là, que j'utilise, dont le pinceau en biseau, là. Un quart. Là. Ah oui! Oui, le pinceau en biseau. Oui. Là, OK. Plat en biseau. Ça, j'utilise beaucoup. OK. Pour faire ton poil? Le poil. Mais là, je fais un poil de fond avec un pinceau raide, là. Puis je fais comme des zigzags, là. Je fais déjà mon fond préparé. Après ça, je retourne dessus avec un pinceau en biseau. Puis je finis avec un petit point de fine pour faire la lumière au bout du poil. À long poil? Quelque chose à très... Parce que c'est les pinceaux qui sont très longs. Les qui demandent une grande maîtrise. Oui, ça, c'est les traîneurs. Ça, non, je l'utilise pas bien. À moins que je fais des arbres. C'est bon pour faire des petites branches, là. OK, oui. C'est ça. Fait que... En tout cas, alors, tu as développé par toi-même, finalement, ta technique. Avec peut-être ton enseignante, Mme Bertrand, a dû te donner quand même des conseils techniques pas mal. Mais j'ai eu des bases avec Mme Bertrand, mais elle faisait pas d'animal. Fait que... OK. Donc, tu as dû apprendre pas mal. Oui, c'est par moi-même que j'ai développé. Comme vous pouvez voir, ben là, je pince. Ben là, chez moi, j'ai 5 chats puis j'ai deux chiens, un labrador et un petit beagle. Les animaux occupent beaucoup de place dans ta vie. Ah, bien oui. Puis où est-ce que je demeure? J'ai 80 000 pieds carrés de terrain. C'est un boisé, un verger de pommes sauvages. Fait que les chevreuils viennent chez nous, les renards, toutes sortes d'animaux qui viennent. Est-ce que tu utilises la photographie? Fais-tu la photo? Ah, ben oui. OK, donc tu travailles à partir de photos pour... Oui, mais je suis chanceux, je vis très bien. Tu sais, je vis de mon... Peut-être pas très bien, mais en tout cas, je suis chanceux. Je vis de mon art. OK. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est que, oui, je vais prendre des photos chez des gens, mettons, qui voient mon chat ou mon chien. Ben oui, parce que... Ça leur donne une idée. Fait qu'ils veulent avoir leur chien, leur chat. Des fois, je prends 2-3 photos. Ils ont 2-3 chats. Je les prends toutes individuellement, puis avec mes photos, je fais un montage sur mon tableau. Fait que là, j'ai des commandes, je vis de mon art pour ça. Ensuite, mes cours de peinture, puis j'expose dans 2 restaurants de la région. OK. Fait que, en galerie? J'ai une galerie à Hawkesbury. C'est une galerie boutique cadeau, là. OK. Fait que j'ai quelques tableaux là. Peu importe, ça vend. Oui, c'est ça. C'est surprenant. Mais oui, parce que... Puis même... Est-ce qu'un restaurant, ça permet de vendre des œuvres? Est-ce que vraiment il y a un intérêt là-dedans? J'étais surprise, j'étais très réticente au début, mais quelqu'un m'a convaincue. Viens donc à mon restaurant exposer. Puis ça faisait... À Saint-Anne-de-Bellevue, hein? Moi, j'ai une... je sais pas si j'ai pas de nommer, mais en tout cas... Fait que là, c'est le surcoût. Alors, tu l'as dit. Ben c'est ça. Fait que là, la propriétaire a suivi des cours de peinture avec moi. Puis là, c'est sa fille qui a pris la relève. Puis là, ça faisait plusieurs années, quelques années qu'elle me disait, viens donc. Puis là, moi, restaurant, pas plus ou moins. Fait que finalement, une bonne journée, j'ai dit, OK, je vais mettre quelques petits tableaux. Puis finalement, je les ai vendus. Fait que là, j'étais toute surprise. Ben oui, je savais même pas que ça pouvait vraiment être un endroit qui créait un marché. Oui, surtout, c'est surtout des chevaux que je peins. Fait que c'est ça. Fait que là, parce que c'est plus vendeur aussi. Les chevaux sont plus vendeurs que...
Oui, les chevaux, mais là maintenant, des chevreuils, ce que je fais beaucoup. Puis bien, de temps en temps, c'est sûr que j'expose comme les chats, les chiens, parce que les gens les voient, sont exposés. Puis, là, ça amène des commandes. Ouais, c'est ben, pas que tu vends le tableau lui-même, ça amène des commandes parce que les gens sont amoureux de leur animal de compagnie. C'est ça. On peut comprendre, hein, de plus en plus, de gens comme ça. Ben oui, c'est ça. Fait que c'est ça. Puis les chevaux, bien, j'ai des commandes comme une dame, elle m'a demandé, j'étais allée à son écurie, elle voulait faire une surprise à son mari. Oui. Fait que je suis allée prendre des photos en cachette avec elle. On a pris des photos du cheval. C'était pour les 60 ans de son mari. Fait que j'ai fait un tableau assez grand de son cheval. Fait que là, quand il l'a reçu, il était très content. Ah, ben, j'imagine. Puis là, elle m'a demandé récemment, là, je l'ai rencontrée justement hier, là, vu que c'est une grande chasseuse, elle veut que je lui fasse sur un tableau un chevreuil, un orignal, un ours puis un poisson. Fait que là, chasseuse. Ça, c'est intéressant. Ça, on associe la chasse aux hommes, mais il y a des femmes qui sont vraiment amatrices. Je sais pas si je dirais amateur, mais là, on ne sait plus. Là, les miens vont être vivants sur mon tableau, là. Oui. Statique, là, mais toi-même, est-ce que tu es une chasseuse? Oh non, non, du tout. Non, pas du tout. Hein. Non. Toi, tu aimes les animaux, là, tu irais pas. Non. OK, bon, OK. Non, je protège les animaux, puis... Non, c'est ça. Puis c'est ça. Mais tu fais pas que de la peinture, quoique... je pense que tu fais aussi de la mosaïque. Oui, mais quelques mosaïques, là. Pas de la petite mosaïque, là. J'ai fait des choses sur les planchers chez moi, là. Des mosaïques 3 chats dans ma cuisine. Donc, des mosaïques animalières. Ah oui, ben oui. Puis dans ma salle de bain, j'ai une girafe de 8 pieds de long que j'ai faite. Puis avec le reste de mes tuiles, il m'en restait. Fait que sur ma table de salon, j'ai fait un léopard couché. Mais tu travailles avec des petites pièces de... Bien, ça prenait du matériel spécial pour couper... surtout pour faire du détail là, dans mes chats, là. Ça prend un matériel avec de l'eau, là, que j'avais un monsieur qui est venu faire... Pour les couper, tu veux dire? Oui, pour les couper, puis tout ça, là. OK. Mais pas ma girafe. Ma girafe, elle, j'ai juste cassé avec une guenille, là, puis je cassais mes... Tu sais, les petits carreaux de mosaïque, ça s'appelle des tasselles, des petites tasselles. Oui. C'est pas ça que tu utilises. Non, du tout. Tu achètes carrément de la tuile à plancher. Oui, je recycle. Donc, la tuile est épaisse? Oui, une certaine épaisseur, oui, pour faire les planchers. Là, puis tu arrives à travailler avec ça, puis de trouver une gamme assez intéressante de couleurs là-dedans pour... Oui. Wow! Ah, oui, c'est ça. Des fois, c'est des restants dans les magasins. Oui, c'est justement, on recycle, tu sais. Ah, c'est merveilleux. Je peux trouver mes couleurs, là. Mais ça revient moins cher. J'en ai fait aussi, chez moi, là. J'ai pas le temps trop tôt. Vas-tu ouvrir un musée? Parce que pratiquement, là, si ta maison comme ça est toute habillée de mosaïques, puis tes tableaux, les mosaïques, tu pourrais quasiment faire payer des visiteurs pour faire les gens peuvent venir sur rendez-vous chez nous, là. Mais c'est une maison assez spéciale, là. C'est une maison d'artistes. Parce que chez moi, la maison... on devine, avec une artiste comme toi. Elle est jaune et lilas. OK. Puis, jaune et lilas. Et lilas, en couleur lilas. J'ai fait... j'adore les maisons victoriennes. Alors, ma maison est style chalet suisse, mais que j'ai toutes changé avec des dentelles que j'ai faites avec du bois, des planches... comment on appelle ça, ces planches-là? Là, Contreplaqué? Oui, contreplaqué. Ah, du contreplaqué découpé? J'ai commencé avec ma porte d'entrée d'été. Oui. J'avais été voir chez Rona, puis finalement, j'aimais pas la dentelle qu'elle avait faite. Il n'y a presque pas de dentelle. J'ai dit, tiens, je vais m'en faire une. Fait que là, elle est vraiment spéciale. Il y a des cœurs, il y a un papillon, puis il y a des dentelles tout le tour. Voilà. Fait que j'ai commencé avec ça, puis là, je me suis mis... Bon, j'ai tellement aimé ça. Fait que là, toute la bordure de ma corniche de ma maison, il y a de la dentelle. On a un petit pavillon. Fait que j'ai tout fait des dentelles avec des cœurs. J'adore les cœurs aussi, là. Oui. Mais il faut dire, tu sais, ta créativité, elle se propulse dans toutes sortes d'aspects de ta vie. Ah oui, c'est ça. Donc, wow. Fait que j'aime ça. C'est la création, puis j'aime ça, tu sais. On est bien quand on crée, là. Ah oui, c'est certain. Dans un état second presque. Des fois, il y a un petit problème dans ma vie, là, puis tout ça, ça va pas bien. Fait que là, ça m'arrive des fois, là. Comme tout le monde, ça va bien. Des êtres humains. Mais là, je m'en vais dans mon atelier, puis là, je me concentre, je crée, puis on dirait que tout s'arrange, puis tout va bien après, puis...
Ah ouais. Je suis contente. On retrouve son centre. Ben oui, c'est ça. Part, la création, je trouve que c'est ça. Ça amène beaucoup de joie puis d'harmonie dans notre vie. Puis, je sais que tu as fait partie... Bon, tu parlais des Amis du Pinceau, mais tu as fait partie d'autres organismes régionaux, dont ADN. Oui, avec Madeleine Autour de Turgeon. nous, avec Madeleine Turgeon. Oui. Qui aujourd'hui est dissous. 10 ans ou 11 ans qu'on a été. J'ai parti de ce groupe-là avec Madeleine, oui. OK. Oui, aujourd'hui, c'est dissous, mais là, Madeleine, qui était notre directrice, mais là, elle est très occupée, fait ses créations dans les écoles. Puis, mais j'aimerais que tu me parles un peu de l'expérience pour une artiste comme toi, d'avoir été dans un regroupement qui était quand même très actif. Là, Oui, on est pas mal dans les artistes professionnels. C'est un des groupes qui est parti dans les premiers. Après ça, il y a eu les autres groupes, là, mais on a fait des belles expositions. C'était des réunions d'artistes qu'on a fait beaucoup d'échanges entre nous parce qu'on était différents artistes avec différentes techniques. On avait des sculpteurs, il y avait un autre peintre animalier, dont Claude Tivierge. Okay. Lui, il peint à l'acrylique. Fait qu'on était deux. D'où, lui? Lui, de Saint-Zotique, je ne me trompe pas. De Saint-Zotique, de Claude. Okay. Et puis, c'est ça, il y avait de l'abstrait, René Tellier. C'était tout différent. Est-ce que tu trouves que le fait de rencontrer d'autres artistes, est-ce que toi, ça a changé des choses dans ta pratique artistique? Est-ce que ça t'a nourri ou stimulé pour être plus créative? Oui. C'est sûr qu'on avait des défis, là, quand on avait des expositions, puis on s'échangeait nos idées. Ça, c'était très plaisant. Puis on se tenait ensemble, puis c'était plaisant là, de voir tout le monde qui s'échangeait. Mais ça n'a pas changé? Il n'y avait pas de compétition dans notre groupe, tu sais. Il n'y avait pas de compétition? Non, il n'y avait pas de compétition, puis tout le monde se donnait les idées, puis on se disait nos trucs, puis c'était un bel échange avec Madeleine, puis Madeleine qui était la directrice très professionnelle aussi. Très pro. Oui, c'est ça. Très pro. Fait qu'on a eu beaucoup de plaisir, mais... OK. Mais ça n'a pas on pourrait dire, je ne sais pas, là, tu me dis si ce que je te dis là est juste, ça n'a pas changé ta pratique artistique comme telle, mais ça t'a donné peut-être... Bien, ça m'a poussé à aller plus loin, dont le tableau ici, qui est le renard. On a fait avec un groupe d'artistes ADN et d'autres, on avait invité d'autres artistes de la région. Le titre, c'était au musée de Vaudreuil, puis on a fait le tour du chapeau. Ça s'appelait le tour du chapeau. Il fallait faire une œuvre et créer un chapeau qui allait avec notre œuvre. Ta créativité s'est manifestée d'une autre façon. Puis j'ai eu tout de suite, là, quand on dit un titre comme ça, moi, ça vient tout de suite. Tu n'as pas fait un chapeau de fourrure, quand même? Non, j'ai pas apporté mon chapeau, mais j'ai fait le renard et le corbeau. Fait que mon chapeau, sur mon chapeau, j'avais... C'était le corbeau? C'était le corbeau. C'était le corbeau. OK, c'était cette œuvre-là. J'ai fait un corbeau sur mon... j'ai rajouté les plumes. En tout cas, j'ai trouvé un corps de corbeau. Et puis, j'ai fait des ailes avec les plumes et tout. Ouais. Et puis, sur mon tableau, là, on le voit pas, là, mais j'ai mis une plume du corbeau, là, pareil comme ça. Moi, je la vois, malheureusement. Puis on avait placé... Les spectateurs ne le voient pas, là. Fait que j'avais placé une vraie plume de corbeau parce que j'ai un copain qui demeure sur une ferme, puis il y avait des corbeaux qui venaient nicher sur la ferme, sur le silo. Alors, il avait tombé des plumes, fait que j'ai dit ramasse-moi-en. Fait que là, j'en ai mis sur mon... sur ton chapeau. Le chapeau, puis j'en ai mis une dans le tableau. Dans le tableau intégré. Fait que ça m'a poussé à faire de la création, aller plus loin, toujours juste à plat. J'ai fait le tronc d'arbre tout à la spatule pour donner un effet de réalisme de 3 dimensions. C'est magnifique. Puis même, tu as une espèce d'effet de flou comme une photographie. Oui, ça, j'adore faire ça. Okay. Un fond flou, ça donne plus de précision au premier plan. Au premier plan, effectivement. Fait qu'on avait placé le chapeau à droite, fait que ça paraît comme si le renard regardait le corbeau. Oui, c'est ça. C'était ça. Oui, et puis c'est quoi tes projets, là? Parce que là, est-ce que tu continues juste dans le même mouvement ou est-ce qu'il y a des choses nouvelles? Il y a des projets qui
qui peuvent se présenter, là, que j'entends parler, qu'on m'a offert aussi. Je fais des murales. OK. Alors, pour le restaurant qui est à Valleyfield, bien lui, il y a un grand mur là, qui voudrait que je fasse comme un genre de taureau. Là. À l'intérieur? Non, Du c'est restaurant à l'extérieur. Là, j'expose à l'intérieur une douzaine de toiles. OK. Puis à l'extérieur, ça serait fait sur 12 pieds de long, ça serait sur des panneaux de bois, là, que tout reliés un et l'autre. Fait que quadruptyque ou quelque chose comme ça. Oui. Après ça, bien, j'ai à l'Écoto, j'ai fait le camp d'été avec les jeunes. Fait que là, je travaille avec les jeunes, là, faire une grande murale là, avec... ça, j'en ai déjà fait une avec eux, mais là, il y a un autre Ce qu'on appelle aujourd'hui de la médiation culturelle. Oui, c'est ça. Tu étais active dans ce domaine-là aussi. Là, comme beaucoup d'artistes en région, nous, ça a été une place importante. Ben oui, c'est ça. C'était intéressant aussi. Fait que c'était dans un parc à l'Écoto. Oui. Il y a un jardin communautaire, puis là, mais on a fait avec les jeunes là, des fleurs... pour aller avec le jardin, avec un chevreuil, puis des papillons, des oiseaux. Donc, tu dis c'est une murale qui donne sur un jardin. Oui, ça a 20 pieds de long, la murale. Là. Donc, j'allais inspirer le jardin par votre murale. Oui, bien, c'est ça. On voulait un lien. Un peu ça. Puis là, il y a l'autre mur qui est de côté, là, je ne sais pas encore... tu pourrais peut-être faire de la mosaïque? Une murale de mosaïque, mais c'est un gros défi. Mais ça te prendrait une équipe, pas des étudiants. Non, c'est jamais, mais c'est ça. Là, c'est en développement, là, voir l'idée, qu'est-ce qu'on va faire. Fait que c'est pas mal ça, mes projets. Là. Chez nous, je continue mes cours de peinture. Je donne des cours privés chez moi aussi. Donc, tu es toujours à donner des cours dans l'école. Comment s'appelle l'école à Pincourt? L'école, c'est l'école Manon Labelle, là. Ah, OK. Oui. Mais chez moi, chez moi, mon atelier, j'appelle ça La Belle et les Bêtes. Fait que c'est mon atelier La Belle et les Bêtes. Fait que... C'est très justifié, merci. Oui, c'est ça. Fait que j'avais un nom prédestiné, il faut dire. Le donner vétérinaire. Oui, tu as fait une belle association, en tout cas, c'est certain. C'est ça. Hey, Manon, on a déjà terminé notre conversation. C'est passé un plaisir. Merveilleusement, puis rapidement. Là, on aurait pu encore jaser un bon moment. Je te remercie beaucoup. C'est vraiment magnifique. Je suis contente parce que les gens aiment les animaux. Oui, puis ils vont découvrir ton travail pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que je pense que c'est déjà quand même pas mal connu. Oh, je suis assez connu, oui. Alors, Manon Labelle, si vous avez des animaux à faire peindre. Bon, chers amis, je vous remercie beaucoup. J'imagine que vous avez profité avec grand plaisir, comme moi, de cette rencontre. Puis je vous invite à notre prochaine émission très bientôt. Alors, au revoir. Au plaisir. Excusez-moi, pourquoi vous étudiez ici? Parce que j'habite à côté. Parce que c'est le meilleur chocolat chaud en ville. Saviez-vous que Vaudreuil-Soulanges compte plus de 200 cafés et restaurants? Les connaissez-vous? Excusez-moi, madame, pourquoi vous achetez ici? Parce qu'ici, j'ai un excellent service. Saviez-vous que la population de Vaudreuil-Soulanges dépense plus de 10 millions de dollars par année en vêtements et accessoires? Et vous, quelle part achetez-vous ici?